le bilan de compétences. Donc, je suis Isabelle Thomas-Morel. Je suis Brigitte Besson, bonjour. Nous allons dérouler pour vous ce webinaire cet après-midi avec un certain nombre d'éléments que nous voudrions vous faire passer. Il y a possibilité de nous poser des questions pendant le webinaire par l'intermédiaire du chat sur le côté droit de votre écran, mais nous vous laisserons un temps de questions à la fin de ce webinaire. Alors, nous allons partager l'écran pour que vous puissiez accéder au support que nous vous avons préparé pour cet après-midi, que nous avions mis sur la fin. Voilà. Le bilan de compétences. Je te laisse. Donc, le bilan de compétences. Quand et pourquoi? Donc, dans ce sommaire, au départ, moi j'ai toujours dit que c'était le grand blanc, c'est-à-dire je ne sais pas quoi faire d'autre, je n'y vois rien, je perds le sens, bien sûr, ce mot de sens qu'on entend régulièrement, je ne sais plus ce qui a du sens pour moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quel est mon métier, je ne sais pas si je dois continuer dans le métier et je ne sais pas, je perds confiance en moi, je subis un changement dans lequel je ne me retrouve pas. Ça démarre souvent comme ça. Au sommaire, donc 40 minutes pour tout savoir. Accès talent, qui nous sommes. Le bilan de compétences, c'est quoi? Qui peut en bénéficier? Concrètement, en termes de phase, d'étape, comment ça se passe? Le témoignage que nous avons recueilli pendant plusieurs années et récemment également de ceux qui l'ont fait. Notre vision partagée de l'accompagnement. Les modalités pratiques de financement et bien sûr vos questions, répondre à vos questions. Accès talent. Donc, c'est un cabinet toulousain de conseil en ressources humaines. C'est aussi un centre de bilan de compétences. Nous accompagnons notamment donc les salariés, les entreprises, les managers en présentiel et également à distance. Le cabinet a 12, bientôt 13 ans d'existence. Il y a à la base effectivement deux professionnels de l'accompagnement, une coach professionnelle, une psychologue avec une vision commune. Nous réalisons en moyenne 50 bilans de compétences par an. Il y a également dans cette organisation 2 précieuses assistantes et puis ensuite le cabinet est organisé en laboratoire RH depuis toujours avec des consultants, anciens DRH, consultants spécialisés sur des thématiques qui interviennent sur les prestations externes du laboratoire RH de Accès Talent sur les formations en termes de management, de communication, les RPS également, sur lesquels Brigitte intervient notamment. Moi, Isabelle Thomas-Morel, je suis la fondatrice et je suis la dirigeante du cabinet. Je suis consultante en bilan depuis quasiment une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans. Je suis coach professionnel certifiée, je suis facilitatrice également. Je suis habilitée sur le co-développement et je fais du conseil RH et de l'accompagnement auprès des entreprises en termes de stratégie, d'organisation et de compétences. J'adore le développement des compétences, voilà. Donc, j'ai un parcours pluriel dans les grandes entreprises, les réseaux de l'emploi et de la formation. Et j'ai changé de métier il y a quelques années. Je suis Brigitte Besson, je suis psychologue. Je travaille depuis 19 ans dans l'accompagnement de salariés, de demandeurs d'emploi également, de personnes qui sont en questionnement sur leur parcours. Donc, je suis consultante en bilan de compétences et je travaille aussi sur les sujets des RPS, les risques psychosociaux, les difficultés au travail, que ce soit auprès d'entreprises qui nous font confiance ou bien auprès de personnes qui ont besoin de trouver des réponses à des questions. J'ai aussi des interventions en université auprès de futurs psychologues de l'accompagnement professionnel. J'interviens aussi en école d'ingénieur pour accompagner ces futurs professionnels dans leur insertion sur le marché de l'emploi. J'ai eu des changements dans ma vie professionnelle également.
une vision de l'individu pour moi, ce qui compte, c'est la vision de l'individu dans son cheminement professionnel à travers ses questions, ses interrogations, ses difficultés éventuelles. On a voulu vous mettre en dessous de cette présentation nos inspirations du moment. Quand nous avons construit le webinaire, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui nous parle par rapport à nos métiers? Donc Isabelle, peut-être je te laisse lire ta phrase. Donc, en plus, dans une période, on va dire, d'entre-deux, hein, où le changement, on est en plein changement, en plein développement d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui m'a inspiré en particulier, c'est cette phrase: le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Et toi, Brie? Moi, c'était le titre du film, Va, vis et deviens. Et voilà, prends les choses très en commun, main. hein, comme les deux expressions, les deux inspirations sont communes en fait. Oui, le tissage est redoutable. On est sur des choses qui se ressemblent effectivement. Qu'est-ce que c'est un bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences, pour nous, justement, dans notre façon de voir les choses, c'est un pont vers le futur, une façon un peu architecturale aussi de mettre les choses en perspective, de prendre du recul, de prendre les bons matériaux, de nettoyer les filtres. C'est un cheminement. C'est un cheminement qui peut se faire pendant la période du bilan de compétences, mais obligatoirement avec la façon dont on travaille ensemble. C'est un cheminement qui dure et qui vous soutient pendant pas mal de temps. C'est une réflexion parce qu'on est vraiment en mode interaction, réflexion et recentrage. Et forcément, on vous aide à la décision. Donc, c'est une aide à la décision. C'est à un moment donné, quelles sont les voies, quelles sont celles que je prends. Voilà. Donc, en tout cas, on a voulu illustrer ce bilan de compétences à travers 4 images pour illustrer que pour nous, un bilan de compétences, ça a aidé à clarifier des idées, répondre à des questions, et ça permet de tracer des lignes, les lignes pour la suite de votre parcours qui reste encore à écrire. Qui peut en bénéficier? Alors bien sûr, tout le monde, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, on reviendra sur ces précisions, tout âge. Il n'y est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge. On a des personnes de 25 ans, on a des personnes de 60 ans, on a des personnes qui vont rentrer dans un projet de collaboration, d'association pour finaliser leur partie de carrière. Il n'y a pas d'âge, il y a que les barrières que d'autres mettent. Nous, voilà, l'idéal vraiment et l'essentiel, c'est de bosser sur votre demande à ce moment-là et la nature de votre projet à ce moment précis. Toute localisation, Toulouse, on accompagne des personnes sur Montpellier, ça m'arrive d'accompagner des personnes à Hambourg. Aujourd'hui, en plus, dans cette période, on est en capacité, évidemment, de toute façon, de vous accompagner à distance, en présentiel et sur toute la France. Donc, tout le monde peut en bénéficier à partir du moment où il y a une question sur le projet et le parcours professionnel. Les phases du bilan de compétences, c'est important de pouvoir vous les présenter pour que vous compreniez ce qu'il en est. Donc, sans rentrer trop dans tout le détail de ces phases, il y a 3 phases essentielles. Il y a forcément une phase préliminaire. Notre rôle en termes de conseil, c'est de définir très exactement le besoin, les objectifs de ce bilan en déliant déjà les premières notes de votre parcours. Donc, on commence déjà dans la phase préliminaire à travailler notamment sur le déroulé de votre parcours, les choix qui ont été les vôtres auparavant. Mais on est très, très attaché au fait en termes d'accueil et de conseil, d'identifier vraiment les besoins. La phase d'investigation, c'est une phase qui intègre en fait un bilan professionnel personnel également. On y parle bien sûr de compétences, les savoirs, les savoir-faire, mais ce n'est pas que ça. Ce sont vos motivations, ce sont vos talents. On est là aussi. Moi, ce mot, il y a des années que je l'ai déposé au niveau du cabinet. C'est un mot qui me parlait, qui est un petit peu au-dessus. C'est votre ADN, c'est votre valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on traduit également. C'est quand ça marche avec vous, ça marche comment, ça marche pourquoi. Donc, on travaille sur vos motivations. Et progressivement, on va travailler sur un outil dont Brigitte va vous parler tout à l'heure, sur la notion de posture, de positionnement, de mode de fonctionnement.
Et l'ensemble de cet état des lieux va faire qu'on va en prendre, on va en laisser, puis il y a des choses qui vont revenir régulièrement. Donc cette investigation, elle est très importante, c'est vraiment la clé de voûte qui va vous permettre ensuite de passer dans la troisième étape, la phase conclusion, où là, on met en pratique, on est vraiment sur l'interrogation en termes de métier, on est sur des fiches métiers concrètes, on est sur des compétences concrètes, des compétences transférables, on est sur ce que vous aimez, sur vos verbes d'intérêt, sur la déclinaison de vos verbes d'intérêt, et puis l'appropriation des résultats, parce que plus que jamais, dites-vous bien que le patron de votre projet, c'est vous. Nous ne sommes que des chefs d'orchestre, des guides, des conseillères. On ne fait pas le travail à votre place, tout simplement parce que dans nos métiers respectifs et dans ce métier que nous avons en commun avec Brigitte, on a profondément le besoin et le sens de l'autonomie des autres. Vous avez les ressources, on vous guide pour les mettre en œuvre. Donc, il y a un plan d'action, il y a une synthèse également écrite, coécrite, dans lequel on fait une photo avant, pendant, qu'est-ce qui est en train de bouger, et après. Et ne pas oublier que nous avons la phase de suivi qui intervient quand vous en avez besoin. Il y a un rendez-vous qui vous permet des fois de prendre une décision sur tel projet. Vous avez besoin d'un mois, 2 mois de plus pour décider. On utilise ce rendez-vous de suivi qu'on appelle de suivi pour vraiment vous aider des fois à décliner et à prendre certaines décisions. Présentation assez complète. Alors, sur ce slide, on a voulu aussi vous présenter des outils, puisque nous travaillons à partir d'outils. Différents outils qu'on a classés en 3 catégories. Des tests, même si l'essentiel du travail ne repose absolument pas là-dessus. Nous avons toutefois des tests à notre disposition, des tests qu'on peut classer dans différentes catégories, tests sur les intérêts, des tests de personnalité, des tests de préférence au travail, de potentiel managérial, ou des tests d'évaluation de capacité d'apprentissage. Ce sont des tests que nous avons ici au cabinet et nous allons en sélectionner quelques-uns uniquement par rapport à vos problématiques particulières ou en tout cas des tests qui vont nous aider à répondre à des questions. Il n'est pas question de ne faire que cela. Nous avons aussi un logiciel que nous avons depuis pas mal d'années, avec lequel on travaille, qui est un logiciel d'analyse et d'aide de transfert des compétences, qui est en même temps une base d'information importante sur des métiers, un centre de documentation qui est très intéressant à croiser avec ce que tu décrivais sur l'analyse du parcours, des compétences et des talents. On va pouvoir utiliser ces éléments qui auront été travaillés en amont sur le logiciel et le traduire en métier. Enfin, nous avons des outils que nous avons créés. Donc, au-delà des tests, au-delà des logiciels, parfois, il y a des outils que nous avons eu à créer. L'outil principal est ce livret bilan, notre livret bilan que nous avons conçu, qui est la trame de ce qui va se passer en bilan de compétences. On s'appuie dessus, on peut en sortir, on peut sauter des pages, on peut ajouter des éléments sur ce livret. En tout cas, c'est l'architecture et c'est la colonne vertébrale du bilan. On a un repère. On travaille sur le portefeuille de compétences qui est intégré au bilan, mais qui peut être aussi à part s'il y a besoin d'intervenir sur des points précis. Nous avons aussi des grilles de retour sur image qu'on a voulu concevoir pour essayer de trouver un outil qui nous parlait davantage, qui permet d'avoir un retour de vos proches sur l'image que vous renvoyez. On peut l'appeler aussi 360, c'est plus parlant. Et puis d'autres outils que nous avons créés au fur et à mesure également, un outil de mesure de maturité pour positionner des éléments, surtout en fin de bilan. Et puis le plan d'action qu'on travaille avec vous, voilà, à travers des outils, par exemple. Juste un point, voilà, ce sont des... Quand vous êtes en bilan de compétences, vous n'avez pas droit à la batterie de tests. On sélectionne les bons outils pour vous au bon moment. C'est vraiment du sur-mesure. On n'est pas dans 4-5 tests qui vous sont délivrés comme ça. Ça nous permet d'être habilité sur ces tests. Ça nous permet de choisir tout ce qui est le plus probant et le plus approprié à votre besoin aussi depuis le départ. Et enfin, juste concernant les outils,
déployé par Accès Talent, on a ce sens du développement de la créativité qui fait que régulièrement, nous avons besoin de remettre à jour notre copie de la même façon que vous nettoyez les filtres, de la même façon on nettoie aussi nos filtres professionnels, nos formations qui font qu'effectivement, on va avoir envie de déployer les outils au fur et à mesure d'une façon différente. On a compilé effectivement en faisant ce travail de préparation et aussi parce qu'on a œuvré assez rapidement en début d'année sur la démarche Calliope et le cabinet également ISO 9001 sur l'ensemble des métiers du cabinet. On a recueilli ces témoignages. Donc, de manière générale, on a les essentiels qu'on vous livre à la fois une vision réaliste, ça c'est notre souhait, d'un métier fantasmé ou imaginé ou qui tournait comme ça un petit peu autour depuis quelques années. La traduction précise et juste des envies, des besoins et des capacités, ça c'est, je pense, le cœur vraiment aussi de notre intention. On parle d'intention. Le climat de confiance, l'accompagnement respectueux, l'accueil chaleureux et l'investissement, enfin on aime ce qu'on fait quand même. Le temps propice, très important, laissé pour la réflexion. On peut avoir un rendez-vous chaque semaine et puis la personne qui est en bilan peut avoir besoin d'une semaine supplémentaire parce que l'investigation se prolonge et voilà. C'est de respecter votre temps, c'est de respecter le temps dont vous avez besoin. Il y a une prise de recul, forcément, l'analyse des modes de fonctionnement, des compétences, de tout ce qu'on a fait, le respect de tout ce qui a été fait d'un parcours. Donc forcément, la restauration de la confiance en soi. Il y a un niveau de confiance qui remonte. Le renforcement dans les capacités, dans vos capacités, parce qu'il y a du recentrage. Cette alternance qui a l'air de plaire dans les témoignages entre le travail du consultant, de la personne accompagnée et le travail de réflexion en solo, de récupération et de réappropriation en fait de ce que vous êtes et de ce que vous mettez dans ce système qui est le bilan. Le respect des engagements qui sont posés dès le départ. On adore mesurer comment ça s'est passé et on est parti de quoi. La souplesse donc de l'emploi du temps, le fait de cerner le projet dans sa globalité. On vous amène aussi dans un projet réaliste et réalisable une vision plus holistique, plus globale aussi, parce qu'il s'agit de secteurs d'activité, il s'agit de transfert de compétences et que ça fait des années qu'on est dans ces métiers. Donc, on sait ce que c'est le changement et le transfert de compétences. Et enfin, dernier point en termes de témoignage, il arrive très souvent qu'on nous dise que le projet tel qu'il est ressenti, tel qu'il est porté par la personne, il est cohérent. L'accompagnement apporte cohérence et fluidité. Ce sont nos essentiels. Ce sont nos essentiels, oui. Et nous, à notre tour, on a voulu, on s'est mis à réfléchir sur quelle était notre vision de l'accompagnement. On fait parler les personnes sur ce qu'ils ont vu de notre accompagnement. Pour nous, l'accompagnement, c'est plusieurs choses. Donc, on a posé ces mots comme ça sur le tableau de la rencontre, une rencontre, l'écoute, la confiance qui permet une compréhension de ce qui est posé dans la rencontre. Mais c'est aussi une méthode. Le bilan est une méthode. Il y a une manière de fonctionner avec un déroulement qui est posé, précis. C'est aussi ce qui permet d'aller vers la réalisation tout en ayant de la souplesse et de la transmission. Nous vous transmettons des méthodes de travail qui vous permettent de continuer ce travail de réflexion au-delà, dans les temps inter-rendez-vous, mais ensuite au-delà du bilan, ce qui peut se permettre, qui peut être poursuivi. Pour nous, c'est aussi de la créativité. Ouais, dans notre vision de l'accompagnement, il y a la créativité et du coup la confiance qu'on met dans une relation fait découler aussi la créativité, fait découler le fait qu'on sait que la collaboration va donner quelque chose avec des ouvertures que les personnes n'avaient pas imaginées. Dans notre vision de l'accompagnement, il y a le plaisir. On ne sait pas travailler sans plaisir. Forcément, il y a de l'engagement. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on fait sans engagement. Mais avec une part de responsabilité, chacun prend ses responsabilités finalement dans ses duos, dans ses accompagnements. La notion d'évolution, on a retrouvé la notion de cohérence également, bien sûr, et puis le fait de réaliser, de construire
Et quelque part, ben, la notion de liberté, forcément, auquel nous sommes aussi très attachés, pour nous, mais pour vous, c'est libérer, c'est vraiment libérer aussi, libérer la dynamique. Au final, nous arrivons à poser quelque chose qui s'appelle un résultat réaliste et réalisable. On tend vers ce schéma-là. Toujours. En termes pratiques, un bilan, ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Alors, on a posé ces trois chiffres, 24 heures de bilan, 24 heures de travail, qui se répartissent en 3 heures de travail par semaine en moyenne. Certains nous disent passer plus de temps. Et on déroule ces 24 heures sur 8 entretiens. D'autres éléments de modalité pratique, donc comme nous vous l'avons dit auparavant, nous pouvons travailler en présentiel, mais aussi en distanciel. On l'a beaucoup expérimenté ces derniers temps. Avant de démarrer un bilan, ce point-là central, un rendez-vous informel en amont. On veut vous rencontrer, nous vous proposons ce rendez-vous, qui peut être fait à distance effectivement ou en présentiel, qui nous permet de nous rencontrer, de voir comment nous travaillons, mais surtout de prendre déjà des éléments de votre questionnement. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à envisager un bilan comme mode de résolution d'une problématique travail? Voilà, donc ce rendez-vous est très important, ça permet de poser les bases et puis d'aller aussi sur la planification des 24 heures du bilan. Ça vous permet de vous projeter à quel moment on le démarre, à quel moment ça peut se terminer, et puis de vous donner de la matière à réfléchir et de décider de démarrer ce bilan. Juste un point peut-être sur le rendez-vous informel, qui est un rendez-vous déontologiquement, qui est complètement pour vous, qui vous est dédié, qui est aussi contributeur de votre décision. Dans ce rendez-vous informel, voilà, c'est vraiment un échange, un partage de parcours, mais on y parle aussi de la méthode. On y parle bien sûr de nos outils, de la façon dont on travaille, et vous repartez avec l'ensemble des éléments pour pouvoir tranquillement prendre ensuite votre décision. Oui, du coup, c'est effectivement, Ouais. on pose plus d'informations en termes de détails. Tout à fait. Puisque nous allons pouvoir répondre à votre problématique et on vous donne des éléments précis par rapport à ce que vous amenez. Côté financement, un bilan, en fonction de votre statut, il peut y avoir plusieurs financements possibles. Alors pour les salariés, l'essentiel du financement est le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation. Ça peut aussi passer par un plan de formation. Pour les indépendants, pour la plupart des indépendants, le FIFPL pour les professions libérales, mais pour les indépendants du secteur agricole, on passe par Vivea, donc c'est le fonds de financement. Et pour les demandeurs d'emploi, nous pouvons passer par l'AIF, l'allocation individuelle à la formation, mais il peut y avoir aussi du CPF avec un cofinancement de Pôle emploi. On n'a pas voulu rentrer dans le détail du financement à ce stade-là de la présentation. Il y a peut-être un petit sujet sur le FNE actuellement. Oui, dans l'actualité, bien sûr, hein, dans tout ce qui se passe au niveau du chômage partiel. Les structures régionales et nationales ont mis en place cette aide au niveau du FNE qui vous permet effectivement de bénéficier d'actions de formation sur lesquelles tout le monde est adossé avec des modalités à respecter. Et on vient de le faire, notamment ce matin, une personne nous a demandé de mettre en place son bilan de compétences. Elle est en chômage partiel dans le cadre du FNE. Voilà, on pourra en revenir dessus, mais c'est un point important actuellement parce que ça correspond tout simplement à l'actualité. Donc c'est important que vous ayez les informations. Quoi qu'il en soit, la demande de financement est étudiée aussi lors de ce rendez-vous d'accueil. Nous avons balayé l'ensemble des points qu'on voulait aborder avec vous. Nous vous laissons maintenant la parole. La parole est à vous. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur des points, on va vous répondre avec plaisir.
Pour l'instant, pas de questions. Peut-être que l'ensemble des points qu'on a balayés étaient parlants. Il peut y avoir ensuite des questions que vous pourrez nous poser de façon plus précise si vous ne souhaitez pas forcément partager ces questions au moment de ce webinaire. Sur le slide suivant, nous vous laissons nos coordonnées pour nous contacter et ça sera l'occasion de nous apporter ces questions si vous le souhaitez, soit par mail, soit par téléphone, effectivement. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, je retourne sur le dernier slide pour justement vous laisser nos coordonnées. Donc, pour nous joindre, avec notre assistance également administrative, que ce soit Anna ou Fatima, contact@accestalent.fr. Pour en savoir plus régulièrement, nous mettons l'actualité, notamment le FNE, www.accestalent.fr. Et également, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Il y a Isabelle Thomas-Morel, il y a LinkedIn Accès Talent, il y a Brigitte Besson. Et on va commencer peut-être également à poster régulièrement sur Facebook avec notre page professionnelle et sur Instagram. Donc, vous aurez aussi de nos nouvelles sur le sujet. Alors, avant de se quitter, je vois qu'il apparaît une question de Corinne. Quel serait le délai pour démarrer un bilan? Le délai, nous le définissons avec vous lors de ce rendez-vous d'accueil, donc il ne rentre pas dans les 24 heures. Le délai peut être posé par plusieurs conditions: votre disponibilité, notre disponibilité, les éléments administratifs nécessaires à la constitution d'un dossier. Il y a des dossiers qui peuvent se faire très rapidement, il y a des dossiers qui demandent un peu plus de temps s'il y a des démarches administratives particulières. Moyenne, c'est quand même une quinzaine de jours. On est sur une régularité avec le CPF, avec mon compte formation. En fait, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus opérationnel par rapport aux modalités de bilan d'avant. Donc, on est quand même sur une réactivité au niveau des démarrages bilan. Tout se fait, mais on est sur une moyenne, oui, de 15 jours, 3 semaines, franchement, maximum. Et ça, c'est très agréable aussi pour les personnes. Une autre question par rapport au fait d'être dans la région ou pas. Si nous ne sommes pas dans votre région, comment choisir un cabinet? Le cabinet peut se choisir, alors là, justement, par cet intermédiaire, vous nous avez découvert, donc il est possible de nous choisir directement. Il est possible également d'aller sur le site CPF, mon compte formation, et à ce moment-là, vous choisissez le nom du cabinet et vous délimitez la zone géographique pour retrouver Accès Talent. Sur le site internet Accès Talent, nous vous avons mis un lien pour accéder directement à notre cabinet via le site Mon compte formation. Un bilan peut-il se faire en lien avec son employeur? Il peut se faire en lien ou pas en lien avec son employeur. Il nous arrive d'avoir des bilans qui sont proposés conjointement, mais les 3 quarts du temps, vous faites votre vie, votre cheminement professionnel. Vous n'avez pas d'obligation à tout prix. Voilà, le CPF vous permet également de mobiliser les choses comme vous le souhaitez. Alors, il y a une question qui fait suite à la question précédente par rapport à l'employeur. Corinne. Voilà, Corinne nous apporte une autre question. En cas de difficulté de l'entreprise et un accord conjoint pour se réorienter, effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir l'entreprise qui est seulement financeur ou l'entreprise qui veut aussi participer au bilan. C'est d'autres manières de fonctionner, mais tout ça est possible, tout se fait. Important, une différence entre CEP et bilan. Le CEP, finalement, d'abord, ce sont des organisations, voire des institutions qui sont en charge du conseil en évolution professionnelle, qu'on appelle donc le CEP. En fait, le CEP doit agir tel un filtre qui permet
par le biais de l'interlocuteur, que ce soit une mission locale, que ce soit l'APEC, etc., d'avoir la première base déjà du besoin d'une personne. Et du coup, ben, soit la personne du coup, va être orientée en disant « moi, je vous conseille », c'est ce qui nous arrive hein, souvent aussi, d'avoir comme contact, des personnes qui nous disent ben, « on m'a conseillé de faire le bilan de compétences par rapport à déjà ma première demande ». Donc déjà, c'est vraiment une sorte de plateforme d'accueil qui vous permet déjà d'avoir des premières informations. Et il y a effectivement des structures, des institutions qui sont dédiées à la démarche CEP et qui ensuite, ben, effectivement, transitent votre demande, notamment sur les bilans, ou ça peut être une validation des acquis. Voilà, il y a tous les sujets qui arrivent. Alors, une autre question, à nouveau, s'il n'y a pas assez de financement. Le financement, on n'a jamais eu de difficulté pour le trouver, puisqu'il y a plusieurs sources financières possibles à mobiliser. Donc, le CEP, etc., tout ce dont on parlait, il y a aussi des possibilités de faire des demandes d'abondement auprès de différents interlocuteurs pour financer un bilan de compétences. Donc voilà, ça, ce sont des questions vraiment qui sont très pointues et très techniques et qui ne concernent pas forcément la majorité des cas. C'est des questions que nous abordons lors du rendez-vous d'accueil pour les cas spécifiques. Il y a effectivement un sujet qui est important, mais d'ailleurs qui est actuellement, vous allez le trouver sur toute l'actualité, même en googlisant le DIF et le délai pour mobiliser votre droit individuel à la formation, qui date de plusieurs années, que vous pouvez aujourd'hui cumuler, mais d'ici fin décembre, avec votre CPF qui va gonfler, du coup, qui va venir gonfler votre CPF. Vous avez eu dans les actualités, mais notamment, je crois, sur France 2, vous avez eu un petit sujet qui est vraiment très, très important parce que, de manière générale, que ce soit pour les bilans, la validation des acquis, le droit à la formation, les salariés ont finalement pas tant d'infos que ça régulièrement. Et du coup, le DIF, le droit individuel à la formation, pour bien répondre à Corinne, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez capitaliser. Et il va être rajouté à votre CPF, mais vous avez une deadline qui est d'ici fin de l'année. Donc, préoccupez-vous également de ça. Comment je transfère mon DIF? Vous pouvez sans problème transférer ce capital qui est important. Il ne faut pas le perdre. Il faut pas le perdre. Voilà, des questions importantes qui apportent des éléments un peu techniques. Merci à vous, Corinne. Voilà, j'espère que ça a répondu en tout cas à vos questions. Pas d'autres questions? Donc, nous vous le rappelons, nos contacts sur le site internet, sur notre adresse qui est à l'écran. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, supplémentaires, nous sommes à votre disposition et nous vous répondrons avec plaisir. Isabelle? Je pense que nous pouvons clôturer ce webinaire. Brigitte, juste, il va être en replay? Oui, sur le site internet, on pourra accéder à nouveau à ce webinaire. Nous allons le laisser en disponibilité quelques jours. Temps. Voilà, on n'a pas encore parfaitement le nombre de jours. Nous reviendrons aussi dans quelques temps. Nous reviendrons également sur le bilan, puis sur des points du bilan, des points qui concernent d'autres sujets également. En tout cas, nous espérons que ce webinaire a répondu à vos attentes. On a tenu à ce qu'il y ait un certain rythme aussi. Voilà. Et puis derrière, on vous expliquera bien en détail comment les choses se passent. Et merci pour votre participation et à bientôt sûrement et on espère pour vous rencontrer et travailler avec vous sur votre projet. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.